pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui. Vous savez que, comme le Seigneur le disait, plusieurs ont voulu entendre ce que nous entendons, mais ça a été réservé pour nous. Ce n'est pas par la force, ni par la force intellectuelle, ni l'intelligence, mais c'est par la révélation que Dieu a voulu nous faire entrer dans son programme, nous connecter avec son programme, que ce soit par le téléphone ou par le courant électrique. Quand tu n'es pas connecté, tu n'es pas dans le réseau. Que ce soit les réseaux électriques, que ce soit les réseaux téléphoniques, il faut être connecté. Sinon, tu vas composer, ça ne marche pas. Amen. Voilà les patrons de téléphonie. Ils savent que si vous n'avez plus la connexion, il faut que la réparation soit faite rapidement. Donc, frères et sœurs, il ne suffit pas de figurer parmi les croyants, mais que chacun soit individuellement connecté. Amen. Ce n'est pas le moment pour nous encore de perdre du temps à pratiquer des rites religieux, mais c'est le temps d'être vraiment connecté au Seigneur et à ce qu'il fait maintenant. Que son nom soit loué. Et comme cela a été dit, la fin du verset, chapitre 5 que le frère Isaac a fait lire, Galates 5, verset 10, le 12 dit, puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Vous voyez comment c'est très grave. Donc frères, allons doucement, soyons humbles dans la marche et laissons-nous conduire et que Dieu nous permette de ne jamais nous lasser, de faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Ne prenez pas en mal quelqu'un qui vous fait du mal. Non. Comprenez que la personne a besoin de votre aide, de votre amour, pour sortir de ce qui l'amène à faire. Amen. C'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas beaucoup de bruit, mais c'est vraiment la constance dans la parole de la vérité et dans l'amour du Seigneur. Que Dieu nous aide. Je ne vous entends pas bien. Que Dieu nous aide à rester connectés à lui jusqu'à la fin. Amen. Celui qui a commencé avec lui ira aussi à la fin avec lui. Amen. Vous voyez, c'est vraiment beau. Je vais juste entamer et puis on va voir avec l'aide du Seigneur et la permission des autres comment poursuivre tranche par tranche pour que je ne sois pas long afin que vous puissiez garder ce que vous avez écouté ce matin et avoir juste des choses. Parce qu'on écoute dans la semaine, on apprend beaucoup du Seigneur et de ce que le Seigneur a réservé comme nourriture pour nous. Ben, le Seigneur nous permet de nous nourrir de ça. Amen. Et on peut revenir sur un point, sur 2 points, parce qu'on a le temps vraiment de manger à la table du Seigneur. Vous savez que David, quand il a dit dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Ce n'est plus le temps où les hommes doivent se pavoiser en disant qu'ils sont les bergers, mais Dieu a des bergers qui sont connectés au berger, au souverain berger. Ça, c'est vrai. Mais c'est le Seigneur lui-même qui va faire que nous ne manquons de rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le Seigneur qui connaît là où se trouve le bon pâturage.
Et il a mis des pâturages en réserve, alléluia, pour chaque période. Ce n'est pas ce qui a été foulé aux pieds. Il vient, il nous dit non, ça c'est vrai, c'est bon. Mais maintenant, en plus de ce qu'ils ont mangé là-bas, c'est fini pour ça. Voilà ce que j'ai gardé pour vous. Ça inclut tout, toutes les vitamines qui étaient dans l'autre sont incluses dedans. Le Seigneur connaît les besoins. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une pleine assurance. Il sait que ce que le Seigneur a promis de faire à ceux qui sont ses brebis, le Seigneur est fidèle, il va le faire. Il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas de crainte. Le danger est là, dans la vallée de l'ombre de la mort. Les loups, les dangers, les ours, les lions sont là. Ils sont là, ils guettent la brebis qui va s'écarter, qu'ils ont l'occasion de prendre, ils vont la prendre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Notre divin berger voit partout. Il sait tout à l'avance. Et il peut tout. Si David pouvait sauver ses brebis de la main des lions et des ours, mais combien plus le berger de David le fera pour toi et moi. Soyons rassurés, frères et sœurs. Nous avons été amenés en contact avec ce que Dieu fait maintenant dans notre temps. Il n'a pas seulement envoyé le prophète, mais il a fait emmagasiner la bonne nourriture qui est nécessaire dans ce temps. Parce que Dieu connaissait la famine spirituelle qui allait venir sur le monde religieux. Mais pour vous et moi, nous ne manquerons de rien. Ça me rassure, ça me réjouit. Il dresse devant toi et moi une table bien garnie. Il a dit à notre frère Franck, il dit, il faut amasser la nourriture, les pommes de terre, les choses, et tout ce qu'il a cité. Et le frère a bien ramassé beaucoup, les bonnes qualités, parce que ça, c'est pour les frères. Il a gardé ça bien dans des bons congélateurs, des grands frigos certainement. Peut-être qu'il fallait même chercher des frigos qui sont un peu plus quantitatifs. Parce que je ne sais pas combien de temps la crise va durer. Lui, il avait compris ça littéralement. Mais quand le Seigneur a révélé la nature de ce qu'il fallait emmagasiner, oh, c'est vraiment merveilleux. Il a dit non, c'est la nourriture spirituelle. Parce que ce qui a été dit dans Amos là, c'est maintenant que ça va se réaliser. Les gens vont aller ça et là, mais vous n'aurez pas besoin d'aller ça et là. La table sera garnie. Mais il faut être désireux de manger. Amen. Si on est en bonne santé, on aime manger quand même ce qui nous est donné. Pendant qu'on prépare, même ta bouche est prête. Est-ce que vous voyez? Ceux qui ne veulent pas écouter ces enseignements-là, je pense qu'ils se privent de beaucoup de choses et de ce qui est nécessaire vraiment pour l'enlèvement. On ne parle pas du salut, frère. Je reviendrai sur ça aussi. Vous qui avez suivi, vous savez que le Seigneur est venu dans un premier temps. Il était le Fils de Dieu. Amen. Il faut nous enseigner sur ça. Le Fils de Dieu, c'est le Rédempteur. Avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était dans les rues, Capernaum, Jérusalem, Galilée. Il sauvait les perdus. Il guérissait les malades. Et le frère disait que aussi longtemps qu'il guérissait, il sauvait, il réglait leurs problèmes de nourriture même. Parfois, quand il multiplie le pain, les gens couraient, et en plus grand nombre encore. Et une fois, ils ont dit, mais il est parti où? Ils l'ont cherché, sont allés de l'autre côté, ils l'ont trouvé. Il dit, ah, on te cherchait. Tu es allé où? Il dit, ce n'est pas pour la parole que vous me cherchez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasié et vous pensez qu'il ne faut plus aller travailler. Il faut venir, Jésus va faire les miracles, on va manger tous les jours. C'est pour ça qu'ils couraient. Mais ceux qui étaient
vraiment à côté de lui et avec lui, à cause de la parole, quand les autres, quand l'enseignement a commencé, frère, ceux qui se sont connectés réellement au Seigneur, au travers du ministère de Frère Branham, sont aujourd'hui liés au ministère de ce mandat divin, liés jusqu'à l'enlèvement. Mais beaucoup ont couru derrière le prophète. Et quand vous voyez dans le songe du frère Jackson, je crois, il dit quand il a ouvert le rocher et qu'il a dit regardez ce qui n'a jamais été vu par aucun homme. Voilà, regardez ce qui est pur, parfait là. Regardez, restez là, regardez. L'ordre a été donné de rester là. Hein. Mais dès que le prophète a commencé à aller vers l'ouest, hop, le prophète a dit. Ils sont partis derrière le prophète, ils ont laissé la révélation. Mais Dieu a continué. En 66, en avril, Dieu a ordonné à son serviteur, c'est maintenant le temps où la parole qui a été emmagasinée sera révélée à ceux qui m'appartiennent. Elle sera apportée dans un enseignement accessible à des gens qui ne sont pas fort intelligents comme moi, comme vous. Parce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents dans tous les âges. Mais il l'a révélé à ceux qui désirent apprendre au pied du Seigneur. C'est pourquoi les hommes qui se sont investis doivent se taire. Et Dieu va continuer son travail avec ceux qu'il a investis lui-même. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ils ont couru. Et il est resté quelques personnes, c'était 12 ou combien. Et il s'est tourné vers ses disciples. Il dit, mais les 70 sont partis. Tous les autres sont partis. Parce que j'ai commencé à parler de ce qui est ma mission même. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Et là vient la parole qui est inspirée. Il dit, on va aller où? On va aller à qui? C'est toi. Dieu nous a permis de comprendre que c'est toi qui as présentement les paroles de la vie éternelle. La parole ne se trouve pas ailleurs. C'est en Christ. Et à qui il le révèle. Et nous avons cru. Parce qu'il ne faut pas savoir seulement. Il dit, nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et quoi? Et nous avons cru. Ah, il faut non seulement savoir, mais il faut croire. Il faut croire Dieu. Et nous avons connu. Alléluia. Ils ont expérimenté que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh là là, c'était beau. Et le Seigneur n'a plus posé de questions à ceux-là parce qu'il sait qu'ils sont là. Mais il savait qu'il y a un qui allait partir après. Ça fait partie aussi de la préscience de Dieu. Il devait accomplir sa mission au temps marqué. Que Dieu soit loué. Est-ce que ce matin on est heureux? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, amen, exalté, amen, acclamé, amen, glorifié. Amen. Parce que c'est lui seul qui mérite. Je veux que nous puissions, vraiment il y a tellement de bonnes choses. Voyez, seuls ceux qui sont sous la protection du sang, voyez, de l'agneau, seuls sont sous le sang de l'agneau ceux qui ont accepté la parole de l'alliance. Amen. Amen. Si vous n'avez pas gardé la parole de l'alliance en vous, vous avez beau invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, non, ça ne vient pas comme magique. Ce n'est pas magique. Il faut recevoir, il faut garder la parole que Dieu a promise sous ton temps. Là, tu es sous la protection du sang de l'agneau. L'esprit de grâce est sur toi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais il y a tellement de bonnes choses que je ne peux pas rester longtemps à revenir sur les bonnes choses que les frères ont déjà touchées. Nous allons nous lever pour faire la lecture d'introduction de ce que nous allons avoir comme sujet de méditation. Je l'ai tiré pendant que j'étais en train d'écouter une des prédications inspirées des années 73 et j'ai
ça m'a fait du bien. J'ai dit, on va revenir sur ça. Amen. On n'a rien de nouveau. Parce que tout ce qui doit être pour l'épouse a été déjà accordé. Et maintenant, nous allons par l'Esprit de Dieu et nous laissons l'Esprit de Dieu nous amener dans ces verts pâturages-là et on mange et on avance. Parce que nous-mêmes, nous avons le désir de nous effacer, de nous asseoir pour écouter avec vous. Et c'est pour cela qu'on doit écouter. Amen. J'exhorte tous les frères et sœurs à ne pas se priver de ces enseignements-là. C'est important pour vous et moi. Ce n'est pas facultatif. C'est indispensable pour notre préparation. Ce n'est pas non plus de l'idolâtrie. Non, non, non. Nous sommes des croyants comme ceux qui écoutaient Paul étaient des croyants. Ceux qui écoutaient Pierre étaient des croyants. Quand Corneille a voulu se prosterner parce qu'il voyait que c'était un homme mandaté, porteur de la parole, Dieu lui a dit que c'est lui, j'ai mis mes paroles dans sa bouche, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Ah, donc ce n'est pas n'importe quelle parole qu'il faut croire pour être sauvé, mais il faut croire la parole que Dieu met dans la bouche de ceux qu'il a mandatés. Il faut ça, frère, parce que sinon, on va écouter du n'importe quoi. Que Dieu me pardonne le mot, mais vraiment, tout ce qui n'est pas la parole, c'est n'importe quoi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. À tous ceux qui reçoivent cette vraie parole, elle donne le pouvoir. Le pouvoir est dans la semence de la parole. Et dans cette semence se trouve la vie, la lumière pour éclairer tout homme. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir. Parce que la parole est créatrice. Et ça crée en vous la vie du Fils de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Donc ici, frère, nous allons lire dans Josué au chapitre 23. Le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans s'accomplir. N'est restée sans effet. Toutes ces paroles se sont accomplies pour vous. Et en vous, et sur vous. Alléluia. Alléluia. Aucune n'est restée sans être accomplie, sans avoir fait l'effet. Que Dieu soit loué. La suite, là, ce n'est pas pour nous. Il faut s'arrêter. Parce que si vous lisez la suite, ce n'est pas pour nous. Nous allons demander à notre frère Isaac de prier encore pour nous allons méditer pendant quelques instants et puis nous séparer. Notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toutes les promesses que tu as faites en ton peuple se sont accomplies. Et toutes les promesses que tu nous as faites s'accompliront également. Maintiens-nous dans la parole. Afin que ces paroles, ces promesses s'accomplissent pour nous. Donc de garder ces paroles-là, afin qu'elles produisent en nous la vie de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bénis ton serviteur et conduis-le pour notre bien-être. Au nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Voici notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, celui de qui Dieu a dit au chapitre 1, on repart là-bas,
après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est un constat. Amen. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Et Dieu montre le territoire. Et montre tout ce qu'il doit posséder. Alléluia. Oh là là. Parole du Seigneur. Le prophète est mort. Dieu l'a repris parce qu'il avait pour mission de faire sortir le peuple, de les délivrer. Parce que ce n'est pas lui qui délivre en réalité. C'est le Seigneur qui a fait la promesse, qui était chargé de délivrer son peuple de l'esclavage. Mais il le fait par un homme qu'il mandate, qu'il envoie. Et Moïse est allé dans l'obéissance. Il a vraiment fait ce que Dieu lui a dit de faire. Si on retourne en arrière jusqu'à Abraham, frère, ce que nous avons lu dans Josué 23, 14 là, on peut l'appliquer dans toute la parole de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a promis quoi? Ce pays-là. Depuis Genèse 12. Il lui a promis ce pays. Les temps se sont écoulés. Il n'avait pas d'héritier. Au chapitre 15, par la grâce de Dieu, Dieu revient. Genèse 15. Il dit, je te bénis. Alléluia. Celui qui est béni, c'est celui qui a la parole de la promesse. Hein. Dieu n'est pas allé dire à tout le monde. Non. Il dit, après ces événements, chapitre 15, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Il était encore Abraham, sec, seul. Mais voici la parole de la promesse. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Pourquoi, frère? Parce que déjà au chapitre 15, Dieu lui a parlé et lui a fait la promesse. Mais il voyait qu'Abraham traversait un moment quand même difficile. Et comme Dieu sait, Dieu connaît profondément les difficultés que tu peux traverser pendant que tu portes la parole de la promesse. Donc Dieu viendra toujours pour te mettre au point. Une mise à jour. Alléluia. Il vient et dit à Abraham. Il n'a pas demandé quel problème tu as. Il dit à Abraham. Ne crains point, Abraham. Ne crains point. Je suis ton bouclier. C'est-à-dire, je suis ta protection. Ce qui doit te toucher doit me toucher d'abord. Je suis ton parachoc. Quand tu as une voiture, tu as mis Dabagaou, bon, je ne sais pas comment les gens appellent ça, un gros fer devant. Si quelqu'un s'est mis à s'arrêter devant toi, quand tu tapes, c'est lui qui a dommage. Toi, tu continues ta route. Bon, mais il ne faut pas taper partout. Parce que parfois, quand l'accident est très grave, les Dabagaou même se plaignent. Mais quand c'est Dieu qui est toi ton bouclier, frères et sœurs, il n'y a aucun choc qui peut t'atteindre. Parce que Dieu arrête même le feu. Même la fournaise. Quand Dieu est entré, la fournaise s'est inclinée. La fournaise s'est inclinée. Parce que la création obéit au Créateur. C'est l'homme qui a été dévié de la trajectoire, mais Dieu est venu par Jésus-Christ pour nous ramener à la position. Dans le Fils de Dieu, la rédemption a lieu pour les enfants de Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dans son projet, en tant que fils de Dieu, tu es sauvé, tu es racheté. Si tu es malade,
par ces meurtrissures, tu es guéri. Qui croit ça? Tous les malades qui sont venus à lui ont été immédiatement guéris. Parce qu'aucune parole ne reste sans effet. Ce qui est écrit, le Seigneur veille sur cela. Mais Dieu ne nous laisse pas là. Dans notre temps, oh Dieu soit loué, à l'oreille de la venue du Fils de Dieu, pendant que le Seigneur va revenir pour chercher son Église épouse, le Seigneur s'est encore révélé à nous dans le ministère du Fils de l'homme. La parole prophétique qui n'a pas été comprise dans les âges passés, le Seigneur prend l'Apocalypse, il ouvre les sceaux et au ciel, c'est un concert des anges. Tout le monde est dans la joie, dans la stupéfaction. On se rend compte que Dieu a accompli les choses les plus glorieuses. La rédemption est accomplie, la révélation de ce qui concerne la rédemption est faite par l'ouverture de ces sceaux. Et l'Apocalypse devient un livre accessible aux enfants de la promesse. La parole prophétique. Avant que le jour de l'enlèvement arrive, il dit, les temps seront pareils au temps de Sodome et de Gomorrhe, au temps de Lot. C'est-à-dire, les gens vont pratiquer de manière autorisée l'homosexualité dans cette génération. Les abominations qui sont vraiment récriminées par Dieu, les hommes vont légaliser ça. Et frère, on ne peut plus nous expliquer ça. Nous vivons ça. Mais parallèlement à ce qui se passe dans le monde, vous devez savoir, vous et moi, que Dieu a révélé la parole et nous enseigne la parole révélée pour que vous et moi nous soyons à l'écart de ça. Ce n'est plus le temps de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ça ne suffira plus. Ceux qui ont été sauvés doivent être conduits dans l'enseignement biblique et apostolique pour qu'ils se préparent. C'est pour ça que, frère, dans ta maison, que ta lampe ne s'éteigne pas. Il faut t'arranger pour faire réécouter ce que tu peux faire. Si vous êtes 2 ou 3 dans votre cas, réécoutez. Ne cherchez pas à faire des commentaires. Réécoutez. L'enfant là, le frère a donné l'exemple de l'enfant, sa mère dit, prends panier là. Il faut aller puiser de l'eau pour venir. Le panier est plein de toiles d'araignée, c'est noir. L'enfant est parti dans l'obéissance. Il puise. Il veut sortir, l'eau est finie. Il retourne. Il sort, l'eau est finie. À la fin, il est fatigué. Il dit, je vais aller dire à ma maman que je n'ai pas pu faire. Mais il a fait. Quand il arrive, sa mère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pleures. Il dit, non, je n'ai pas pu puiser l'eau que tu voulais. Il dit, mais regarde le panier. Quand tu partais, il était comment? S'il touchait un habit blanc, ça allait être sale. Mais quand il revient, le panier est propre. La parole de Dieu, frère, ce n'est pas parce qu'on va l'expliquer, mais c'est parce que Dieu va te révéler, parce que nous serons tous enseignés de Dieu. Il faut écouter, il faut réécouter. Et si tu vois qu'un frère n'arrive pas à le faire, il ne faut pas le critiquer. Il faut prier pour lui. Un frère qui n'arrive pas à le faire, dit, le frère n'a pas l'appétit de ce que Dieu a mis sur la table. Oh Seigneur, il faut enlever la maladie. Si c'est le palu spirituel, que Dieu enlève ça. Vous n'allez pas ouvrir la bouche d'une grande personne quand même pour mettre la nourriture. Quand c'est le bébé, on essaie de forcer. Mais le frère, il n'arrive pas. Il trouve que ce n'est pas, c'est pas ça, on n'a pas besoin de ça. Les frères n'ont qu'à prêcher, à faire des coups là, mettez ça de côté. Le frère a un problème spirituel. Vous avez besoin de prier pour que le Seigneur montre à cet homme-là que Dieu a parlé en 1933 au sujet de ce message qui est unique pour préparer l'église épouse. Et ce message a été transmis à un homme qui doit l'amener dans le monde entier sous forme d'enseignement biblique et apostolique.
Si quelqu'un rejette ça, la préparation de cette personne ne sera pas complète. Ce n'est pas que la personne est perdue, ça, moi je ne sais pas rentrer dans ces détails-là. Mais moi je suis là pour être enlevé. Toi tu es là pour être enlevé. Et le message qui prépare l'épouse, qui prépare les élus, le fils mâle, que le diable attend pour avaler là, c'est vous et moi. Mais comment on va échapper en négligeant un si grand salut? Parce que le salut divin pour les élus est accompagné de l'esprit prophétique qui nous révèle l'enseignement biblique et apostolique. Et nous sommes équilibrés et ceux qui troublent, ils ne pourront pas nous troubler. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? Le Fils de Dieu est venu pour être identifié à nous, pour nous sauver en donnant sa vie en tant que parent rédempteur. Et il nous a sauvés. Et nous devons l'annoncer à tout le monde que c'est vraiment le temps où chacun doit venir rapidement parce que le temps de la grâce va vers sa fin. Mais en même temps, nous devons savoir que la parole prophétique est aujourd'hui dévoilée, révélée par le ministère du prophète et ce mandat divin qui est en train de décortiquer tout dans les détails pour que toi et moi, nous n'ayons plus besoin d'une interprétation d'un frère. C'est vraiment important. Pour la préparation, c'est important. Et bientôt, ceux qui ont été préparés, d'abord sauvés, guéris par le Seigneur, expérimenter les grandes choses, le baptême de l'Esprit et tout. Et le frère dit que Jean n'était pas seulement, il n'avait pas l'Esprit Saint en lui seulement, mais il était lui-même sous le contrôle entier de l'Esprit de Dieu et transporté déjà dans les lieux célestes. Il était là-bas, il pouvait voir au jour du Seigneur. Et Dieu veut faire la même chose à tous ceux qui sont rachetés. Il veut nous posséder. Il veut nous tenir. Et il veut nous amener à faire son programme et non plus notre programme. Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, mon programme à moi, dans mon foyer, dans mon travail, tout doit être assujetti à ce que Dieu fait maintenant. Et l'Esprit de Dieu nous conduit toujours dans ce qui est révélé pour nous. Pas dans le passé, mais dans ce que Dieu a réservé pour toi et moi aujourd'hui. Maintenant, nous allons repartir à notre verset de base. Le Seigneur dit, et Abraham va répondre, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Hérédité de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Parce que ça nous concerne. Ça nous concerne, frère. Abraham reçoit une promesse précise encore. Il dit, celui qui sera ton héritier va sortir de tes entrailles. Frère, déjà à ce stade, plus tard, quand vous partez au chapitre 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire, ce que j'ai promis là, le temps est arrivé. Où je vais te montrer que même les temps qui se sont écoulés, où tu étais dans l'épreuve là, ça n'arrêtera pas et ça n'altérera pas ma promesse. Je suis venu pour que ma promesse s'accomplisse pour toi. Aucune des paroles, des bonnes paroles que Dieu prononce à l'endroit des élus ne manquera d'être accomplie. Est-ce que vous comprenez, frère? À moins que tu n'aies pas accepté la parole qui a été prononcée. C'est pourquoi quand la parole est prononcée, tu dois la prendre. Et puis dis, mais Seigneur, Abraham a dit, mais j'ai accepté, je suis sorti, je suis là, tu m'as montré déjà ta puissance,
dans Genèse 14, vous voyez, il a vaincu les rois par la puissance du Seigneur. Le Seigneur l'a rencontré dans la personne de Melchisedec. Il a été béni parce qu'il avait les promesses de Dieu en lui. Dieu bénit ceux qui portent la promesse. Ceux qui portent la promesse sont bénis. Le frère Emmanuel l'a dit dans le résumé. Ceux qui portent la promesse, la parole de la promesse, la parole de l'alliance, quand tu la portes, Dieu est engagé envers toi. Oh, que Dieu soit loué. Après avoir parlé à Abraham, même au chapitre 15, Dieu va faire un sacrifice d'alliance, clairement. Et les deux se tiennent dans l'alliance. Dieu est son allié. Dieu dit, si tu as un problème, c'est moi qui viendrai à ton secours. Oh, alléluia! Je suis allié à Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, je suis allié à Dieu. Dieu dit à Abraham, moi je suis ton bouclier. C'est quel problème? Démon de stérilité, démon de quoi. Non, rien ne pourra se passer entre toi et moi. Si quelqu'un veut t'attaquer et te faire manquer une seule promesse, il aura affaire à moi. Autrement, c'est ce que ça veut dire. Oh là là. Et Dieu va lui parler déjà de ça. Quelqu'un qui n'a même pas d'enfant. Et Dieu lui dit, sache, alléluia, alléluia. Oh là là, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. L'Éternel lui dit au verset 13, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Il n'y a rien, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas un seul. Et Dieu voit déjà les descendants qui vont sortir d'Abraham. Il les voit en Égypte. Il les voit aller 70. Ils étaient 70. Alléluia. Mais pour cela, il y a tout un processus. Il fallait qu'Isaac naisse miraculeusement. Parce que Dieu a parlé, ça ne peut pas rester sans effet. Aucune des paroles n'est restée sans effet pour Abraham. Aucune des paroles n'est restée sans effet pour Isaac. Isaac marie Rebecca. Rebecca était dans la volonté de Dieu en se mariant à Isaac. L'ennemi vient encore, il s'interpose. Et le Seigneur dit, est-ce que ce que moi j'ai dit là, je peux manquer de le réaliser? Aucune. Ce que Josué a dit là, les premiers croyants l'ont expérimenté aussi. Isaac attend pendant 20 ans et puis il dit non, ça ne peut pas continuer. Je suis l'enfant promis à mon père Abraham. Et de la même manière que Dieu a dit à mon père Abraham que ce ne sera pas l'esclave né dans sa maison qui sera héritier, moi aussi j'aurai mon héritier sorti de mes entrailles. Et il appelle sa femme, il dit chérie viens. Et il prie pour Isaac, pour Rebecca. Il intercède, il dit Seigneur, je suis le fils promis à mon père Abraham. Je porte la promesse en moi. Mon père avant de mourir m'a donné le bâton de l'alliance. Il m'a rappelé les paroles de l'alliance. Il m'a transmis les paroles de l'alliance. Et j'ai accepté les paroles de l'alliance. Je les ai acceptées. Seigneur, tu as dit à mon père Abraham que rien ne pourra... Alléluia. Tu as dit tu es son bouclier. Moi je suis sorti de lui. Tu es mon bouclier aussi. Seigneur. Non, il n'a pas eu besoin de dire esprit de... Non, c'est fini ça. Il dit Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Où est l'enfant qui va hériter de ce que moi j'ai hérité? Ce n'est pas l'héritage terrestre, c'est l'héritage céleste. La promesse, la parole de la promesse d'abord. Les chrétiens ne courent pas après les bénédictions. Les chrétiens s'attachent à la parole de l'alliance, à la parole promise. Et dans ce temps, les frères qui se préparent pour l'enlèvement s'attachent à ce que Dieu parle maintenant. Nous nous attachons à ça. C'est à ce prix que nous avons part à ce que Dieu fera bientôt. Ce n'est pas l'enthousiasme concret. Ce n'est pas un enthousiasme religieux. C'est un attachement véritable
à la seule parole que Dieu a donnée pour ta préparation. Tu as été sauvé en croyant au Fils de Dieu. Tu reçois la révélation qui est enseignée pour que tu sois dans l'ordre divin sur tous les plans de ta vie et que Dieu puisse ensuite confirmer sa promesse. On ne confirme pas quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. 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 Seigneur, ma femme, depuis 20 ans, n'a pas d'enfant. Ça fait 19 ans maintenant. Seigneur, souviens-toi. À la 20e année, il l'a intercédé. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ma femme. Parce que certainement, il savait que ce n'est pas en lui que se trouvait un problème. Et il prie pour Rebecca. À ça aussi, il faut faire attention. Il y a des frères qui culpabilisent rapidement leurs femmes. Non, c'est toi. Les parents disent, oui, c'est la femme qui est stérile. Depuis là, tu manges la nourriture de notre enfant. Et puis tu ne nous fais pas d'enfant. Frère, vous devez avoir pitié de vos femmes. Si vous avez un problème d'enfantement, vous devez vous plier aux exigences, au moins scientifiques, dans un premier temps, pour définir qui est dans le problème. Si c'est vous qui avez des problèmes, soignez-vous. Si vous ne voulez pas d'enfants, votre femme a besoin d'enfants. Vous avez la foi pour vivre sans enfants. Mais aussi longtemps que cela dépend de vous, faites ça. Maintenant, si Dieu ne vous a pas donné, ça, ce n'est pas un problème. Amen. Mais nous avons encore plus appris auprès du Seigneur, de telle sorte que ce que dans le temps passé, on n'a pas pu posséder, aujourd'hui, on a le droit de posséder ça. Parce que la postérité d'Abraham, il est dit qu'elle possédera la porte de ses ennemis. C'est Christ, la postérité d'Abraham. Et si Christ est en toi, tu es donc l'héritier, selon la promesse. Héritier, co-héritier de Christ. Et tu dois posséder chaque porte. La porte de ton ennemi. Tes ennemis. C'est-à-dire, lui, il met la porte, il veut te fermer dedans, tu arrives, tu soulèves la porte, tu sors. Si tu arrives, comme Samson. Ils ont encerclé Samson, ils l'ont gardé, ils ont fermé la ville, ils ont barricadé tout. Il dit, mais c'est lui qui nous dérange. C'est lui par qui Dieu est en train de faire les choses. Alors, on va l'attraper et Israël sera à la merci de ses ennemis. Samson se lève à minuit, tardivement, je ne sais pas si c'est minuit exactement, pendant que tout le monde dort, et ils ont mis vraiment les portes bien barricadées, ils attendent demain pour le tuer. Ils enlèvent, ils n'ouvrent pas la porte. Ils soulèvent tous les battants. Porte blindée là, il a soulevé avec tout. Poteau, grau. Et puis il sort. Il met ça sur son épaule. Ou bien il a porté comme ça, il ne sait pas comment. Et puis il sort. Un petit, il n'est pas gaillard comme Goliath. Hein. La Bible n'a pas dit qu'il est comme Goliath. Hein. Mais la force qui est en lui là, c'est plus que Goliath. Parce que c'est Dieu. Et il avait la parole de la promesse qu'il était un juge pour Israël, pour délivrer Israël. Et il est parti, l'Esprit de Dieu a arraché les portes. Il est sorti et il a déposé ça là-bas. Les gens se lèvent le matin, bon, allons-y. Ils arrivent eux-mêmes voir que la porte est ouverte. Les battants sont partis. Il dit, il est parti. On ne peut pas posséder quelqu'un que Dieu possède. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas maîtriser quelqu'un qui est avec la parole de Dieu. Quelqu'un que Dieu possède. Pas quelqu'un qui a une onction. Hein. L'onction, c'est différent. Oh, que Dieu soit loué. Donc, c'est de cette manière-là que Isaac ne pouvait pas être maîtrisé. La stérilité, c'est quoi? Isaac prie. Et Dieu donne des jumeaux. Pendant que les jumeaux sont dans le ventre en train de faire leurs petits palabres, la femme s'en va consulter l'Éternel. N'est pas aller consulter les marabouts, n'est pas aller consulter. Parce que quand on s'arrête à consulter, oh, la porte est ouverte. Même dans la Bible, on consulte. Mais il consulte qui? Il a consulté l'Éternel. Alléluia. Tu n'as pas le droit de consulter qui que ce soit. Les prophètes de ton quartier,
les quoi, on court ici. Bon, je ne vais pas citer les noms. Il y a des prophètes qui nous ont troublés dans le pays. Tel prophète a dit que ça sera comme ça. Tel prophète a dit que ça sera comme ça. Et quand ça ne s'accomplit pas, ces prophètes-là n'ont même pas l'humilité de se repentir. Ils continuent leur route. Après avoir fait des dégâts sur tout le pays. Oh, que Dieu nous aide. Et quand les gens sont déboussolés comme ça, le frère l'a dit dans la prédication aujourd'hui, il dit, ça trouble les gens, ça fait quoi? Ça discrédite ce que Dieu fait authentiquement. Alors, Dieu dit, le plus petit là, il va dominer sur le plus grand. L'aîné sera assujetti au plus petit. Et la chose continue. Et Jacob a les 12 enfants. Et les 12 enfants ont eu des enfants. Et Joseph est vendu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tes descendants là, ils seront esclaves dans un pays qui ne sera pas leur pays. Mais après 400 ans, moi-même, je vais aller les chercher. Alléluia. Et Dieu n'a pas mis ça dans un petit pays comme pour nous là. Il a mis ça dans un pays puissant comme les États-Unis comme ça. En leur temps. Et dit voilà. Le temps est arrivé maintenant. Ils ont grandi, ils sont devenus nombreux. Les gens ont commencé à avoir peur d'eux. Parce qu'ils disent, ceux-là, leur nombre est en train de se fructifier trop. Ils sont à Goshen, dans la même partie. Ils mangent les oignons, les bonnes choses du Nil, les poissons. Donc ils pensent que c'est fini. Ils sont sédentaires. Non! Frères et sœurs, vous n'êtes pas de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Nous sommes de la patrie que Dieu a préparée. Et le Seigneur trouvera un moyen pour nous déraciner. Ils avaient pris des racines. Hein. Si Dieu était venu pour dire, oh Israël, les 400 ans sont arrivés, est-ce qu'on ne pourrait pas partir maintenant? Ils vont se consulter. Ils disent, frère Isaac, est-ce qu'on va partir? Non, on va dire, bon, on va voir, on va prier encore. Alléluia. Mais c'est un fils de la promesse. Donc il ne va pas vouloir rester. C'est un exemple que je prends. Voyez. Et alors, le Seigneur n'a pas voulu passer par consultation populaire. On va voter, on va faire référendum dans le territoire de Goshen. Est-ce que vous voulez partir en terre promise? Ou bien, alors, vous voulez rester? Non! Dieu a dit, après 400 ans, ils auront d'abord la servitude. Dieu sait qu'il fallait la servitude d'abord. Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph se leva et commença à persécuter. Ils ont commencé à persécuter Israël. Israël crie, oh Seigneur, aie pitié de nous. Nous souffrons dans notre pays. Ce n'est pas votre pays. Hein. Il dit, nous souffrons. Dieu dit, vous ne comprenez rien encore. Et finalement, ils se rendent compte que dans l'histoire, ce n'est pas leur pays. Dans la promesse, ils devaient y aller. Mais dans la suite de la promesse, ils devaient ressortir pour aller chez eux. Alléluia. Alléluia. Ils devaient ressortir. Parce qu'aucune des paroles que l'Éternel, les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées, n'est restée sans s'accomplir. C'est par cette parole-là que vous êtes partis. 70. On vous a donné la bonne terre, vous vous êtes reproduits. Vos moutons, vos cheptels se sont agrandis. Tout est beau, vous êtes les plus riches. Vous êtes devenus puissants. Et cette enclave-là était devenue un danger même pour tout le royaume d'Égypte. Il dit, si on n'arrête pas, alors il risque de nous dominer. On a commencé à jeter les enfants mâles. Les enfants mâles. Et le frère en a parlé la dernière fois. C'est les enfants mâles. Parce qu'il savait que quelque part, il y a le Christ devait naître quelque part parmi ces enfants mâles-là. Mais en attendant le Christ, c'était le libérateur. Et ils ont fait jeter tous les enfants. Mais une famille va désobéir discrètement. Et Moïse est mis dans un panier. Et c'est le roi, par la princesse, qui va élever celui qui va délivrer Israël.
Est-ce que vous pouvez clôturer Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a fait comme promesse à quelqu'un? Si Dieu a promis, Dieu veillera sur sa promesse pour l'accomplir. Ils ont barricadé toutes les portes en jetant les enfants à l'eau. Tous ceux qui accouchent des enfants doivent les jeter à l'eau parce que c'est la période, on dirait que c'est la période. Après 400 ans, vous savez qu'en Égypte, c'est les puissances mondiales. Hein? Ils ont l'historique, ils ont beaucoup de choses. Leur Dieu a dit qu'après 400 ans, et puis ils sont en train de devenir très puissants, leur sortie sera très facile s'ils ont beaucoup de garçons. Jetez-les à l'eau. On jette. C'est Moïse qui grandit dans le palais, bien nourri, bien entraîné, bien scolarisé. Il a le calibre d'un libérateur. Dieu dit non. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est avec la parole promise qui était en lui que Dieu devait travailler. Pas avec son intellect, pas avec ses muscles, pas avec ses connaissances militaires. Mais Dieu devait le faire pour que lui seul soit glorifié. Il n'a pas dit, après 400 ans, j'enverrai Moïse pour les délivrer. Il a dit, j'interviendrai. Aucune des bonnes paroles. Aucune des bonnes paroles que Dieu a prononcées n'est restée sans s'accomplir. Je ne te comprends pas. Tu n'es pas heureux parce que le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu. La prochaine fois, on va aborder pour nous maintenant. Frère, c'est ce peuple-là que Dieu, au moment opportun, a délivré après les miracles. Et Pharaon n'en pouvait plus. Quand le dernier miracle s'est accompli et que l'agneau pascal a été immolé, quand les premiers-nés ont commencé à mourir, Pharaon a crié, Moïse, viens prendre ton peuple, sors avec tout, même les sabots. Il faut partir pour prendre tout. Sors. Il n'y a plus de négociation. Est-ce que Dieu négocie? Non. Dieu ordonne. Il parle et la chose arrive. Il a parlé à Abraham. La chose était arrivée au temps que ça devait s'accomplir. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a parlé. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu restes dans ce que Dieu fait maintenant. On n'a pas dit de se regrouper et puis on va commencer à dire, oh Seigneur, nous voulons... Non. Quand Israël était coincé, ils ont commencé à crier, poussés par la souffrance. Dire, Seigneur, sauve-nous! Seigneur, sauve-nous! Et le libérateur fut envoyé après 40 ans de formation en tant que berger. Parce qu'il devait conduire un troupeau de brebis, les brebis du Seigneur. Alléluia. 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 Il devait être un guerrier, il devait être un berger. Un berger pour que Dieu reste le seul protecteur, la seule garantie de sécurité d'Israël. Oh, que Dieu soit loué. Et maintenant, vous allez voir que ce peuple-là, Dieu n'a pas dit, je les ferai sortir seulement. Il dit, je les ferai sortir et je les ferai entrer. Donc, Pharaon essaie de les rattraper, comme le diable essaie de te rattraper, toi et moi. Mais le Seigneur nous a fait sortir, pas pour nous laisser en route, mais pour nous faire entrer. Mais pour que tu entres, tu dois garder en toi les paroles de la promesse. Ce n'est pas possible autrement. Dieu ne peut pas changer son programme. La bénédiction promise vient sur ceux qui ont gardé la parole promise. Alléluia. C'est pourquoi la mer a dû ouvrir ses portes. On n'a pas eu besoin d'ingénieurs de ponts et chaussées pour faire un long pont à travers la mer Rouge. La parole du Seigneur suffit pour te faire traverser tous les dangers. Est-ce que tu crois, frère? Est-ce que tu crois que le Dieu d'Abraham est ton Dieu? Il a donné des enfants à Abraham pendant que tout était sec. Est-ce que tu crois que le Dieu d'Isaac est ton Dieu?
Il a donné des jumeaux à Isaac pendant que 20 ans de stérilité barraient la route. Est-ce que tu crois que le Seigneur est ton Dieu? Le Dieu de Jacob? Il avait un caractère qui n'était pas un caractère bon. Mais le Seigneur avait dit que c'est lui. Et alors, il y a eu cette nuit de victoire. Alléluia! Une nuit de victoire. Jacob dut rester seul avec Dieu. Le salut individuel. Il a pu invoquer ce que Dieu a fait pour son père Abraham, pour son père Isaac. Mais aujourd'hui, c'était lui et Dieu directement. Il dit, Seigneur, aucune des paroles que tu as prononcées n'est restée sans s'accomplir pour mon père Abraham, pour mon père Isaac. Et pour moi aussi, tu as dit que je reviendrai et tu me protégeras. Amen. Seigneur, voici, comment? Mon grand frère, Ésaü m'attend avec 400 hommes. Il va me tuer. Ta promesse, c'est pour moi. Je l'ai gardée. J'ai un mauvais caractère. Je te demande pardon. Je lutte avec toi pour que tu me changes. Alléluia. Il dit, change-moi, Seigneur. Change-moi. Mon caractère là, c'est dangereux. Je l'ai trompé 2 fois. Je mérite la mort. Mais Seigneur, je porte tes promesses. Alléluia. Je porte tes promesses. Seigneur, c'est toi qui peux me délivrer. Et le Seigneur dit, laisse-moi partir. Il dit, non, je ne peux pas te laisser partir. Parce que je dois te garder. C'est toi le garant de la promesse. J'ai gardé ta promesse, je t'ai eu maintenant, je ne te laisse pas partir. Si tu n'as pas gardé la promesse, Dieu ne viendra même pas vers toi. C'est parce qu'il avait la promesse en lui que le Seigneur est venu jusqu'à lui. Et il n'a pas laissé le Seigneur partir. Je ne te laisserai partir que tu me bénis. Je porte la parole de la promesse. J'attends la bénédiction de Dieu lui-même. Mon Père m'a béni. J'ai tout fait pour qu'il me bénisse. Mais je vois que toi-même, tu dois me bénir maintenant. Et il est resté en présence de Dieu. Et le Seigneur a dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob, trompeur, usurpateur. C'est moi. Le Seigneur dit, oh, pauvre Jacob. Ton nom ne sera plus jamais Jacob. Alléluia. Tu seras appelé Israël. Parce que tu as été intransigeant. Tu as compris ta situation. Tu as vu ta détresse. Tu es venu à moi. Tu as tenu. Tu as vaincu. Tu as lutté avec les hommes. Tu as été vainqueur. Et avec moi aussi, tu ne m'as pas laissé tranquille. Alléluia. Ton nom est Jacob. Mais désormais, ton nom sera Israël. Et puis il a touché ici. La démarche du chrétien doit changer. Son langage doit changer. Son caractère doit changer. Sa vie doit changer. Et c'est ainsi que quand tu as goûté au salut de Dieu, ça va depuis l'esprit, l'âme, le corps, tout. Et quand il se lève là, il n'a plus peur. Il court vers Ésaü. Il marche en boitant. En boitant. Quelqu'un qui est déjà boiteux. Il n'y a pas de combat. Mais Dieu avait déjà combattu pour lui. Contre la guerre, il y avait la paix devant lui. Que Dieu soit loué. Alors, un tel peuple, est-ce qu'une armée peut l'arrêter? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et Josué était témoin, il regardait. Il regardait ce qui se passait. Il regardait ce qui se passait. Il dit, aucune des paroles que l'Éternel notre Dieu a prononcées, les bonnes paroles là, n'est restée sans effet. Ils arrivent dans le désert, ils ont besoin d'eau. Dieu fait parler, frapper le rocher le plus dur. Et le rocher s'ouvre. Et l'eau la plus minérale, et la plus filtrée, la plus fraîche, l'eau du rocher. Et ce rocher frappé était Christ. Il désaltère parfaitement. Il n'y a pas de microbes dedans. Oh là là, Israël boit ça. Ils ont faim pendant 40 ans. Dieu n'a pas eu besoin de recours aux pays étrangers. Dieu les a nourris lui-même. Pourquoi? Aucune des bonnes paroles que l'Éternel a prononcées ne restera sans s'accomplir. Il fallait que Dieu veille sur sa parole pour qu'ils entrent. Mais ils vont entrer sans les incrédules. C'est là que je vais terminer. Frères et sœurs,
La prochaine fois, nous allons lire ce que Josué et Caleb ont confessé. Ils avaient la parole de la promesse en eux. Ils étaient des hommes comme vous et moi. Comme Abraham était Abraham d'abord. Comme Isaac était Isaac d'abord. Mais ils avaient la parole de la promesse qui est infaillible. Et Dieu a veillé sur sa parole. Alléluia. Pendant que les autres étaient dans l'hésitation, vous allez voir la détermination, le zèle, la stimulation qu'apporte la révélation de ce que Dieu fait dans ton temps. Quand tu écoutes ce que Dieu fait, tu as de la stimulation, tu as de la force, tu avances, tu n'es plus hésitant, tu n'es plus quelqu'un qui est clochant à tout vent de doctrine. Tu sais où tu vas. Géant ou pas, tu entreras. Barricade ou pas, tu entreras. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Dieu a promis et Dieu tient sa promesse. Aucune des paroles. Il dit reconnaissez, repartons pour terminer pour aujourd'hui. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement profond. Frère, ne doute plus. Ne redoute plus. Ne doute plus et ne redoute rien. Accroche-toi à ce que Dieu a dit pour toi et tu verras que Dieu t'emportera de victoire en victoire jusqu'à l'entrée dans la terre promise. C'est certain. En 1933, il a dit, c'est ce message-là. Frère, lisons. Verset 14. Voici. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez dans votre cœur, vous frères et sœurs, dans ce message de la fin des temps, reconnaissons dans notre cœur que ce que Dieu a fait au temps de Josué, il est en train de le faire dans notre temps. Josué ne s'est pas valorisé. Vous voyez que j'ai arrêté le soleil, j'ai arrêté la lune. Vous voyez, non, je suis un grand conducteur. Dieu m'a utilisé pour faire des grandes choses. Ne m'oubliez pas. Il a dit, oubliez-moi. Mais reconnaissez. Reconnaissez que l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. Parce que ça ne doit pas rester dans l'intelligence seulement. Ça doit descendre dans notre cœur, dans notre âme et se loger dedans. La reconnaissance à Dieu. Qui chante ce matin? Prépare des cantiques de reconnaissance. On va louer Dieu. On va reconnaître que ce que Dieu a promis pour nous là, rien ne gardera, ne manquera de s'accomplir. Est-ce que monsieur comprend même? Moi, je ne sais pas si vous comprenez comme moi. C'est ce que Dieu a dit. Pour vous et moi, on va découvrir ça au fur et à mesure. Mais, et toi-même, tu connais déjà. Rien ne va manquer de s'accomplir. Et Dieu n'a pas dit que c'est toi qui dois accomplir ça. Quand Josué a demandé, mais bon, on s'en va, on dit les murs là. Moi-même, j'ai vu, c'est vraiment difficile. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que j'ai dit, on va aborder ça. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Reconnaissez dans votre âme. Parce que c'est là, il n'y a plus de raisonnement là. C'est la foi ou pas la foi. À l'intérieur là-bas, c'est la foi uniquement. Que votre âme ait foi. Et se réjouisse. Et loue Dieu. Ne louez pas Dieu. Tu m'as envoyé Élie, promis. J'étais vraiment dans la confusion. Tu m'as donné les messages de là. Comment on pourrait te louer? Comme si on t'oblige. Moi, je dis, comment on pourrait je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu m'as envoyé le prophète, tu m'as envoyé le frère Franck, tu m'as envoyé le ministère pro, tu m'as envoyé la parole de l'heure, le message de l'heure. C'est pourquoi ce n'est pas Élie qui est loué. Ce n'est pas Élie qui est loué. C'est celui qui a envoyé Élie qui est loué. Non. Il n'y a pas de sacrilège dedans. Je loue celui qui a envoyé Élie. De ce qu'il a envoyé Branham. De ce qu'il a envoyé Franck. Si Franck le frère Franck n'avait pas été donné par Dieu,
frère, nous serions dans la plus grande confusion de tous les temps. Mais Dieu l'a envoyé pas pour qu'il soit vraiment gardé dans nos armoires. Mais c'est pour que nous puissions écouter et nous attacher aux choses promises que nous avons entendues dans notre temps. Et que ça devienne esprit et vie en nous. Que Dieu soit loué. Reconnaissez donc de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous, pour vous et en votre faveur n'est restée sans effet, n'est restée sans s'accomplir. Toutes se sont accomplies pour vous, en vous et sur vous. Si ce n'est pas encore fait, c'est que ça sera. Le prophète Habakkuk a dit, si ce que Dieu a promis là n'est pas encore accompli, attends-la. Car si Dieu l'a dit, elle s'accomplira certainement. Que Dieu nous bénisse. La prochaine fois, si Dieu le veut. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.